Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fortement le Seigneur Jésus ce matin? On va acclamer plus fort que ça, plus fort que cela, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Je veux qu'on fasse un exercice ce matin. Cherche quelqu'un que tu ne connais pas. Va lui demander son nom. Oebi Kombo n'a été. Cherche son nom. Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas son nom. Va demander son adresse. Quelqu'un que tu ne connais pas. Je n'ai pas dit quelqu'un que tu connais. Cherche quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas son nom. Va demander son nom. Présente-toi. Nous sommes dans la maison de notre Père. On doit quand même se connaître. C'est une grande famille. Je vois des gens debout. Déplacez-vous, cherchez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tu te présentes et puis tu demandes son nom et il te dit son nom. C'est très important. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Au moins tu connais maintenant quelqu'un que tu ne connaissais pas dans l'église. Que tu vois toujours, mais c'est une bonne chose. C'est un exercice qu'on va faire chaque dimanche afin qu'on puisse se connaître dans la maison de notre Père. Amen. Vous pouvez, on va directement passer à la parole de Dieu. On va directement passer à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15. Technicien, est-ce que je peux avoir un ventilateur juste derrière ici? Marc chapitre 16, le verset 15. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Une fois encore. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce privilège que tu m'accordes pour parler à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument. Transforme ton peuple, change nos vies, que cette parole prenne place dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Mobilisateur, merci de partager le direct dans différents groupes. Et merci de chacun de nous de partager aussi le live de ce matin sur vos murs, dans différents groupes pour une large diffusion. C'est le troisième dimanche où nous parlons du but de l'existence de l'Église. Nous parlons du but de l'existence de l'Église. Nous avons parlé de beaucoup de choses jusque-là. Et le dimanche passé, nous avons épinglé plusieurs choses, notamment. Nous avons plus parlé du fait que l'Église existe pour faire des disciples, pour gagner des âmes et faire des disciples. Nous avons parlé de la priorité de l'Église. La priorité de Dieu, c'est le salut des âmes perdues. Et que si cela est la priorité de Dieu, cela doit aussi être la priorité de l'Église. Les âmes, les saluts des âmes. Et nous avons dit que tu ne peux pas faire des disciples si tu n'es pas disciple toi-même. Ça sera impossible de faire des disciples si tu n'es pas disciple toi-même. Pourquoi? Parce que on enseigne ce qu'on connaît, mais on reproduit ce qu'on est. Tu vas enseigner ce que tu connais, mais lorsque tu vas reproduire des disciples, tu vas reproduire des gens comme toi.
C'est pourquoi toi-même, tu dois te rassurer que tu es un disciple avant de faire des disciples. C'est très important. Et nous avons aussi parlé du fait que nous devons porter du fruit et que le fruit doit demeurer. Et lorsque le fruit demeure, c'est alors que tout ce que nous allons demander auprès du Père, au nom de Jésus, et il va nous le donner. Mais lorsque nous gagnons des âmes et que ces âmes-là ne demeurent pas dans le royaume de Dieu, ça sera difficile que Dieu ne puisse nous donner ce que nous lui demandons. Amen. Aujourd'hui, je parle d'un sous-thème dans le grand thème. Pourquoi gagner les âmes? Pourquoi gagner des âmes? Dans notre grand thème, le but de l'existence de l'Église. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Dans Marc chapitre 16, le verset 15, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens, plusieurs personnes ont accepté de suivre Jésus sans avoir lu les termes et conditions. Plusieurs personnes ont accepté de suivre Jésus sans avoir lu les termes et conditions. Vous savez, souvent lorsqu'on vous donne un contrat et puis à la fin, là, il y a les termes et conditions, vous devez lire avant d'accepter ce contrat-là, avant d'accepter ce travail-là, c'est que on attend de vous ou ce qui peut vous pénaliser. Et lorsque beaucoup de gens ont accepté Jésus, ils ne savaient pas dans quel contrat ils étaient en train de s'engager. Alors que lorsque Jésus nous a appelés, il nous a appelés afin que nous puissions aller par tout le monde et que nous puissions prêcher la bonne nouvelle de la création. La bonne nouvelle à toute la création. Une autre chose que nous avons remarqué est que l'Église est trop préoccupée par ses droits qu'elle a oublié ses devoirs. L'Église est tellement préoccupée par ses droits qu'elle a oublié ses devoirs. Nous sommes préoccupés par ce que Dieu doit faire pour nous. Mes droits, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai droit aux habits, j'ai droit au mariage, j'ai droit aux enfants, j'ai droit, c'est mon droit. La Bible déclare, la Bible dit ceci. Oui, mais tu oublies tes devoirs, ce que tu dois faire. Tes droits, c'est ce que Dieu doit faire pour toi, ce sont tes avantages. Mais tes devoirs, c'est ce que toi, c'est ta responsabilité, ta mission, ton travail, le travail que Dieu t'a donné. Nous avons oublié cela. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, il disait, allez, allez, allez. C'est quel temps ça? Hein? L'impératif. Lorsqu'on parle de l'impératif, ça implique quoi? C'est un ordre, ce n'est pas une supplication. Lorsque Jésus dit allez, c'est un ordre. Il ne dit pas s'il vous plaît, allez. Hein? S'il vous plaît, allez. Hein? Pardon. Non, 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 non. C'est un ordre. C'est un commandement. Ce n'est pas une supplication. Jésus nous commande d'aller prêcher des âmes, d'aller gagner des âmes, d'aller parler de lui à tous ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Premièrement, à cause de l'ordre suprême. À cause de l'ordre suprême. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Premièrement, à cause de l'ordre suprême. À cause de l'ordre suprême. Nous avons dit le dimanche passé que lorsque le salut des âmes est
La priorité du royaume de Dieu, cela aussi doit être notre priorité. Cela aussi doit être notre priorité. Mais il faut connaître encore une chose, que lorsque le salut des âmes est ta priorité, ta vie devient la priorité de Dieu. Je répète. Lorsque le salut des âmes est ta priorité, ta vie devient la priorité de Dieu. Parce que ce qui est la priorité de Dieu devient ta priorité. Et Dieu a un intérêt. Il gagne quelque chose dans ta vie. Alors ta vie devient la priorité de Dieu. Dieu est obligé de prendre soin de toi parce que toi, tu es en train de te préoccuper de ce qui est plus important dans son cœur. Les âmes perdues. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque le salut des âmes est ta priorité, ta vie aussi sera la priorité de Dieu. Je dis à ton voisin, ce que je viens de te dire. Lorsque le salut des âmes est ta priorité, ta vie sera aussi la priorité de Dieu. Lorsque le salut des âmes est ta priorité, ta vie sera la priorité de Dieu. Qui veut que sa vie soit la priorité de Dieu? Qui? Ok. La réponse est toi, que le salut des âmes soit ta priorité. Comme ça, ta vie aussi sera la priorité de Dieu. Tu n'auras pas à demander quelque chose parce que Dieu sait que tu en as besoin. Tu es un travailleur. Tu es quelqu'un qui est en train de travailler pour l'intérêt de son royaume. Donc, ta vie, il doit prendre soin de toi et te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que tu travailles pour lui. Tu travailles pour lui. Tu n'es pas seulement là pour que Dieu puisse te donner, mais toi en retour, tu ne fais rien. Deuxième raison, pourquoi devons-nous gagner des âmes? Deuxième raison. Luc chapitre 19, verset 10. Luc 19, 10. La Bible déclare. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Deuxième raison. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Parce que le Seigneur Jésus gagnait des âmes. Nous devons gagner des âmes parce que le Seigneur Jésus gagnait des âmes. Répète après moi, je dois gagner des âmes. Parce que le Seigneur Jésus gagnait des âmes. Une fois de plus. Une fois de plus. Regarde ton voisin. Dis-lui la même chose. Tu dois gagner des âmes parce que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus gagnait des âmes. Si tu t'appelles un chrétien c'est quelqu'un qui fait comme Christ. Ça veut dire si Jésus gagnait des âmes, un chrétien doit aussi. Un chrétien doit aussi. Un chrétien doit aussi. Alors si tu ne gagnes pas des âmes, pourquoi on doit t'appeler chrétien? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On ne doit pas t'appeler chrétien parce que tu ne fais pas comme Christ. Tu fais autre chose. Parce que si Jésus a laissé le ciel, il est venu sur terre, ce n'était pas pour se marier. Ce n'était pas pour avoir des enfants. D'ailleurs, il est mort célibataire, il est ressuscité célibataire, il est rentré chez son père célibataire. Hein? Hein? Il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas acheté une maison. Hein? Et il n'est pas venu pour ça. Ce n'est pas ça, c'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça le but pour lequel il est venu ici sur terre. Non. Si lui n'est pas venu pour ces choses-là, toi non plus tu n'es pas venu sur terre pour ces choses-là. C'est le reste. Ce sont des choses que Dieu va t'ajouter. Il va te donner en surplus. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Tu n'es pas venu ici pour les enfants. Donne-moi un bon amen. Les mamans, donnez-moi les bons amen. Tu n'es pas venu ici pour les enfants. Tu n'es pas venu sur terre pour la voiture. Tu n'es pas venu ici pour les maisons. Non. Tu as un travail spécifique. C'est les âmes perdues. Les âmes perdues. Jésus gagnait des âmes. Et toi, en tant que disciple de Jésus, tu dois faire comme ton maître. Et tu dois aussi gagner les âmes.
Depuis ma première prédication, depuis la première série, la première partie de cette prédication, jusqu'à aujourd'hui, tu as gagné combien? Ça, c'est le 3e dimanche que je parle du but de l'existence de l'Église. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, tu as gagné combien déjà? Tu as parlé à combien de personnes de Jésus? Hein? Regarde ton voisin, demande-lui, tu as gagné combien? Tu as parlé à combien de personnes de Jésus? Tu as parlé. Qu'ils te répondent. Tu as parlé à combien de personnes de Jésus? Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Où tu travailles, tu peux parler de Jésus. Où tu vends, tu peux parler de Jésus. Lorsque tu es dans un taxi, tu peux parler de Jésus. Lorsque tu es à la maison, tu peux parler de Jésus. Sur Internet, sur Facebook, tu peux utiliser ton compte Facebook pour parler de Jésus. Tu peux prêcher la bonne nouvelle sur Internet. Ce n'est pas seulement, tu utilises seulement ton compte Facebook. Hein? Tu fais des photos. Et puis des positions là. Et puis ce qui est bizarre, hein, tu vois la position et ce qu'elle a écrit, ça ne correspond pas. Jésus-Christ t'aime. Bonne journée. Oui, Jésus-Christ t'aime. La joie de l'Éternel. La photo avec ce qu'on écrit, ça ne correspond pas. Et donc, rien. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mes chers, arrêtez avec ces histoires-là. Arrêtez avec ces histoires-là. Arrêtez. Arrêtez. Hein? Utilise ton compte Facebook pour prêcher la parole de Dieu. Tu écris là-bas, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, quand Jésus revient, tu vas en enfer. Pas, tu postes. C'est lui qui va aimer. Les gens vont voir ça. Il y a des gens qui vont voir. Il y a des gens qui vont voir. Il y a des gens qui vont voir. Moi, j'utilise mon compte, je prêche la bonne nouvelle. J'utilise mon compte, j'écris, je partage. Beaucoup de gens me font des messages. Pasteur, nous sommes bénis. Parce que tu écris, nous sommes bénis, nous sommes... Oui! Utilise ton compte. Regarde ton voisin, dit, prêche la bonne nouvelle sur Facebook. Prêche. Même sur WhatsApp, sur tes statuts, prêche la bonne nouvelle. Mets des versets bibliques, prêche aux gens. Les gens vont voir. Peut-être qu'ils ne vont pas aimer, ils ne vont pas commenter, mais ils ont vu. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne commentent pas, mais qui te suivent. Ils n'aiment pas, ils ne commentent pas, ils ne font rien, mais ils suivent tout ce que tu fais. De près. De près. Je me rappelle, la semaine passée, j'ai appelé un ami pasteur. Il est de Philadelphie, Gombe. C'est un pasteur là-bas. J'allais juste avoir de ses nouvelles. C'est un ami de longue date. Je l'appelle, comment tu vas? Il me dit, ça va très bien, pasteur. Et puis, il me dit directement, mais moi je vais être ton fan. Tu as dit qu'on ne doit pas être tes fanatiques. J'ai dit, ah, tu dis quoi là? Il dit, mais tu as dit ça sur Facebook, non? La vidéo que j'avais balancée là. Il n'a pas aimé, il n'a pas commenté, mais il a vu. Et il a lu, il a regardé, mais il n'a pas réagi. Mais écoutez, faisons la même chose. Tu n'as pas le temps d'aller porte à porte pour prêcher la bonne nouvelle. Utilise la technologie de ces jours. Va même sur TikTok, fais des vidéos, partage. Qui a TikTok ici? Vous n'êtes pas sur TikTok? Ah, vous ne connaissez pas TikTok? Mais il faut aller sur TikTok. Si tu n'as pas un compte TikTok, après l'église vient, je vais prier pour toi. Mais le diable utilise la technologie pour envoûter les gens. Toi, tu restes là. Et il faut aussi utiliser la technologie pour prêcher la bonne nouvelle. Le diable utilise la technologie pour faire de mauvaises choses. Nous utilisons-la pour faire de bonnes choses et pour répandre la bonne nouvelle. On doit prêcher la parole.
Nous devons gagner des âmes parce que nous avons dit Jésus gagnait des âmes. Les premiers disciples ont été appelés chrétiens dans Actes chapitre 11, le verset 26. Les premiers disciples ont été appelés chrétiens à Antioche. C'est juste après avoir vu la manière dont ils étaient en train de se comporter et on a dit qu'ils faisaient comme Christ, on les a appelés chrétiens. Il y a une chose que nous devons savoir, ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont appelés des chrétiens, mais ce sont les païens qui les ont vus. Et on dit que ces gens font des choses comme les chrétiens. Toi qui es chrétien, tu ne dois pas dire aux autres que moi je suis chrétien. Ce sont les autres qui doivent te regarder et dire que tu es un chrétien. Les païens qui sont autour de toi, lorsqu'ils te voient, ils disent quoi? Ils disent que tu es chrétien. Hein? Le païen là, tes amis, lorsqu'ils te voient, est-ce qu'ils peuvent dire que toi, tu es un chrétien? Est-ce qu'ils peuvent dire que toi, tu es un gagneur d'âme? Je ne pense pas. Pour certaines personnes, je ne pense pas. Pour certaines personnes, je pense, oui. Pour certaines personnes, je pense. Mais il y a d'autres personnes vraiment... Si on les regarde, le voisin entend, il dit, oh frère, soeur, il passe à la frère. Il passe à la sœur. Ah, maman nangaye. N'est pas pas ni tout le bas, maman nangaye, tout le bas, papa nangaye. Zara, maman nangaye. Il dit, toi aussi tu es chrétien. Ah, ceux qui ont continué là, mais n'a pas continué là. Ah oui, il y a des gens qui disent, ceux qui ont dit, toi tu vas au ciel, moi aussi je vais au ciel. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Comment tu peux dire que tu pries, toi aussi tu vas au ciel. Mais quand le païen ne peut pas dire que toi tu es un chrétien, il y a un problème. Lorsque le monde ressemble à l'église et l'église ressemble au monde, il y a quelqu'un qui a dit une chose, il a dit je suis allé dans l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. J'ai trouvé l'église dans le monde. Donc on vient à l'église, on trouve le monde dans l'église. Nous trouvons des chrétiens dans le monde, mais nous sommes juste des chrétiens de nom. Nous sommes juste des chrétiens de nom. Troisièmement, pourquoi devons-nous gagner des âmes? Troisièmement, Matthieu chapitre 9, le verset 35. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Troisièmement, la Bible déclare, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, la moisson est grande. Il y a des gens qui sont déjà prêts. Il y a des gens qui sont prêts à recevoir Jésus, mais ils n'attendent qu'une personne, que juste une personne puisse lui parler de Jésus, c'est tout. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus, mais ils n'attendent que quelqu'un puisse les parler de Jésus. Quelqu'un puisse les approcher et les parler de Jésus. Et Dieu cherche des ouvriers. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais peu ont répondu à cet appel-là. Peu ont répondu à cet appel-là. Et c'est pourquoi il y a peu de personnes qui sont élues. Dieu est à la recherche des gens qui ont la passion des âmes perdues. Dieu est à la recherche des gens, des hommes et des femmes qui seront prêts à sortir de leur zone de confort pour aller chercher les gens qui sont perdus. Parce que le nombre d'ouvriers dans le champ du Seigneur est insuffisant. Dieu a besoin de plus de gens. Dieu a besoin de plus de monde pour faire une récolte rapide. Une récolte rapide. Une récolte rapide. Parce que lorsque les ouvriers sont un peu et que le champ est rempli de récoltes, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour récolter tout cela. Dieu a besoin d'un bon nombre de gens. Le nombre d'ouvriers est insuffisant. Le nombre d'ouvriers est insuffisant.
Es-tu prêt? Qui est celui qui va dire ce matin, Seigneur, me voici? Il va dire comme Ésaïe, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, utilise-moi comme un simple instrument. Utilise-moi. Mon corps est là. Je suis disposé de travailler pour les âmes perdues. Je suis disposé de prêcher la bonne nouvelle. Utilise-moi comme un ouvrier. Utilise-moi comme un ouvrier. Utilise-moi comme un ouvrier. Mais l'église est restée enfermée dans les quatre coins. Nous sommes là, les quatre coins de l'église, les quatre coins du mur. Nous ne venons que vendredi et puis nous venons dimanche et c'est tout. Nous rentrons à la maison, on ne parle pas de Jésus, on ne sort pas, on ne prêche pas, on ne fait rien. On attend les bénédictions. Mais les bénédictions viendront lorsque tu travailles, lorsque tu es un ouvrier. La Bible déclare que l'ouvrier mérite... Je ne t'entends pas. L'ouvrier mérite son salaire. C'est ce qu'un ouvrier. Donc, si tu n'es pas ouvrier, ne t'attends pas à un salaire. Parce que le salaire, c'est juste pour celui qui est un ouvrier dans le champ de Dieu. Es-tu un ouvrier? Es-tu un ouvrier? Toi, tu veux seulement être à l'église. Toi, tu travailles seulement. Non, moi, ma évangélisation est alignée. Il y a un département d'évangélisation. Non, l'évangélisation n'est pas un département, mais c'est ça le but de l'existence de l'église. Je répète, l'évangélisation n'est pas seulement un département, mais c'est le but de l'existence de l'église. Ce n'est pas un département. Ça ne doit pas être un département. Tout le monde ici est appelé à évangéliser. Je répète, tout le monde ici est appelé à évangéliser. La Bible dit que celui qui mange, celui qui travaille à l'hôtel, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais l'ouvrier, ok, je veux qu'on fasse un contraste ici. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. L'ouvrier mérite, celui qui mange à l'hôtel, celui qui travaille à l'hôtel, l'ouvrier travaille dans les champs. Ok? Celui qui travaille à l'hôtel, 4 coins à l'intérieur. Celui qui travaille à l'hôtel, on lui donne quoi? On lui donne quoi? À manger. Ce que lui bénéficie, c'est la nourriture. Mais c'est lui qui est ouvrier dans le champ, il a le salaire. Entre le salaire et la nourriture, qu'est-ce que tu veux? Va dans le champ. Si tu veux la nourriture, reste à l'hôtel. Si tu veux la nourriture, reste à l'hôtel. Mais si tu veux les salaires, va sur les champs. Moi, je ne veux pas la nourriture parce que je vais manger la nourriture aujourd'hui, ça finit. Mais je veux le salaire, je veux le salaire, je veux le salaire. Sortons. Allons-y dans le champ pour prêcher. C'est alors que Dieu va nous donner le salaire. Et quand Dieu te donne un salaire, c'est un salaire. Et j'ai dit, quand Dieu te donne un salaire, c'est un salaire. Ce n'est pas le salaire des hommes. Le salaire de Dieu, là, va te réjouir pour le reste de ta vie. Les restants de ta vie, tu es content parce que Dieu t'a donné un salaire. Regarde ton voisin, dis-lui, va sur les champs. Il faut pas, ne te contente pas de la nourriture à l'hôtel. Ne te contente pas de la nourriture à l'hôtel. Deviens ouvrier. Deviens ouvrier. Sortons de l'église. Allons-y prêcher la bonne nouvelle. Je crois qu'un dimanche, je vais faire, on vient comme ça et puis je dis à tout le monde, ok, prenez vos bagages. On ferme l'église, on part évangéliser. Oui. Occupez ta taille dimanche prochain. On vient comme ça, je monte sur la chair comme ça. Vous attendez que je prêche. J'ai dit, ok, ça va. Tout le monde, on se lève, on sort, on part évangéliser. Chacun prend une personne et puis si tu gagnes une personne, on revient à l'église. C'est ça le travail des gagneurs d'âme, n'est-ce pas? On n'est pas seulement venir ici, on n'est pas appelé seulement à venir ici et écouter la parole et puis c'est tout. Il
il y a quelque chose qui était ici derrière. Je crois que je vais remettre ça quelque part. Je vais remettre ça quelque part. Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas et à aller là où les autres ne partent pas. Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas et nous sommes appelés à aller là où les autres ne partent pas. Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas. Ce que les autres ne font pas. Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas. Donc nous sommes appelés à faire des choses que les autres ne font pas. Donc on peut venir comme ça, on sort, on part évangéliser. On peut dire une semaine, un mois, on n'a pas culte ici, on a culte dehors. Faire les choses que les autres ne font pas. Non, bouler, non, c'est fort. Quatrième raison. Quatrième raison, hein? Ok. Luc chapitre 15, verset 7. Luc chapitre 15, le verset 7. Luc chapitre 15, le verset 7. La Bible déclare: de même, je vous le dis, il y aura de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quatrième raison pourquoi nous devons gagner des âmes, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. C'est pour réjouir le cœur de Dieu, car il y a fête au ciel quand une âme est sauvée. Pour réjouir le cœur de Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu, car il y a fête au ciel quand une âme est sauvée. Tu dois faire un effort pour être la personne qui crée la fête au ciel tous les jours. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire un effort pour être la personne qui crée la fête au ciel tous les jours. Dieu qui descend comme ça. Gabriel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? La fête. Oh, la fête, la fête, la fête, la fête, la fête. Qui a créé la fête? Oh, un tel. Qui a créé la fête? Un tel. Pourquoi il y a une âme qui est sauvée? Il y a deux âmes, il y a trois âmes qui sont sauvées. Et lorsque tu es la personne qui crée la fête au ciel tous les jours, tu crois que tu manqueras quelque chose? Non. Tu ne manqueras de rien. Parce que tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Dieu est content. Lorsque Dieu pense à toi, il est content. Lorsque Dieu pense à toi, il est content. Lorsqu'il pense à ta vie, il est content. Parce que Dieu est un homme d'affaires. Il ne peut pas investir où il ne peut jamais gagner. Lorsque Dieu gagne à travers toi, tu es une personne heureuse. Tu es une personne heureuse. Sois la personne. Décide toi d'être une personne qui crée la fête au ciel tous les jours. Alléluia. Alléluia. Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7, la Bible dit: et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et voici, je reviens bientôt. 5, nous devons gagner des âmes parce que le Seigneur Jésus revient bientôt pour prendre son église. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt pour prendre son église. Le Seigneur Jésus revient bientôt pour prendre son église. Jésus peut revenir même après ce culte, il peut revenir. Même demain, il peut revenir. Même après-demain, il peut revenir. Même le dimanche prochain, il peut revenir. Il peut revenir n'importe quand. Mais il ne faut pas seulement t'attendre qu'il peut revenir n'importe quand, mais il peut aussi venir te prendre. Tu peux partir n'importe quand. Il peut revenir nous prendre. Toi aussi, tu peux partir, aller le rencontrer.
Tu dois être prêt, tu dois être prêt, tu dois savoir cela. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Attends, je vais te poser une question. Si Jésus revient maintenant, là, tu es sûr que tu seras au ciel? Hein? Si Jésus revenait maintenant, là, mais comme on est là, juste ici, tu crois que tu vas aller au ciel? Avec tes comportements là, ta vie là, tu crois que tu vas aller au ciel? Hein? Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que tu iras au ciel? Si Jésus revient maintenant, comme on est seulement là, je tourne comme ça, puis Jésus est revenu. Mais la Bible dit que en un clin d'œil, ça sera comme un clin d'œil. Donc, en un clin d'œil, pouf. Donc, l'enlèvement va se faire comme ça. C'est fini. Donc, on est parti. Hein? Fais d'abord un clin comme ça. Ça sera comme ça. En un clin d'œil. On est parti. Ça peut être pendant un culte. Ça peut être tu es à la maison et tout ça. Mais ceux qui vont rester, vous allez vous organiser qui sera votre pasteur ici, comment vous allez organiser les départements, vous allez continuer, parce que la vie va continuer après l'enlèvement, la vie va continuer. La vie va continuer, vous allez continuer à vivre après l'enlèvement. Il y a des gens qui vont rester, qui vont continuer, il y a des gens qui vont venir à l'église, ils vont trouver que ceux qui vont rester, organisez, vous allez voir comment vous allez organiser la communauté. Pour continuer, vous attendez le deuxième tour. Parce que moi, je ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là. Regarde ton voisin, dis, toi, tu seras là. Est-ce que tu seras? Moi, je ne serai pas là. Si tu vas rester, vous allez penser comment vous allez organiser la communauté, qui sera le nouveau représentant légal, qui sera, je ne sais pas, pasteur, assistant, chef de départ. Moi, je ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là. Je ne serai pas du tout là. Je ne serai pas du tout là. Es-tu sûr que lorsque Jésus reviendra, toi, tu seras enlevé? Es-tu sûr que tu seras enlevé? Es-tu sûr? As-tu cette assurance-là que tu seras enlevé? Peut-être pas auquel il fait là. Peut-être auquel il fait. Peut-être que tu vas aller en enfer et toi tu ne sais pas. Tu sais, on ne va pas au ciel parce qu'on fait du bien. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es une bonne personne. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tu ne fais jamais du mal. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tu viens à l'église chaque semaine. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tu travailles dans un certain département. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tu donnes l'argent à l'église. Non. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es fille, fils de pasteur. Non. Tu peux être fille, fils de pasteur, d'un diacre, d'une diaconesse, d'une servante et tu pars en enfer. Ah oui. Ce qui nous donne l'accès au ciel, c'est Jésus. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. C'est ce qui va te donner l'accès au ciel. C'est ça, c'est le nom de Jésus. J'ai dit c'est le nom de Jésus. J'ai dit c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas un message, c'est Jésus. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas une doctrine, c'est Jésus qui donne l'accès au ciel. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je te garantis, ok, il fait l'eau, vert. Si tu meurs aujourd'hui, tu es en enfer. Si à la sortie de ce culte, on te tamponne, je ne dis pas qu'on va te tamponner. Quelque chose arrive, ou tu dors, tu ne te réveilles pas. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ce matin, tu dois prendre la décision de soit réparer avec ta vie ou donner ta vie à Jésus. Sinon, c'est fini pour toi. C'est une peine perdue. C'est une peine perdue.
Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner le monde s'il perd son âme, s'il perd son âme, s'il perd son âme. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, quand moi j'étais à l'église, dans ces années-là, on faisait ceci. Dans ces années-là, on gagnait des âmes. Dans ces années-là, dans les années, ils parlent souvent des années lointaines là. Quand on a commencé, nous on était là, on gagnait, on faisait ceci, on faisait cela, on parlait de Jésus, on était dans les groupes des gens qu'on utilisait. Oui, ne parle pas de Jésus dans le passé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait ça, aujourd'hui tu fais quoi? Tu es où? Tu es où? Tu es en train de faire quoi? Jésus n'est pas seulement dans le passé. Il est aussi dans le présent. Il n'a pas seulement agi dans le passé, il continue à agir dans le présent. Bisonde to bandaka iglizo na batangwana na batangwana to bandaka ko sala boye to bandaki ko évangéliser to bandaka ko tea to bandaka ko sala boye oza wapi tu fais quoi aujourd'hui? Tu n'es resté qu'avec des histoires. Vous savez que les gens qui ont perdu l'onction, ils se basent sur les expériences passées. Lorsque Saül a perdu l'onction, il s'est basé, il a mis sa force sur son armure. Et c'est ce qu'il allait donner à David. Mais David a refusé parce qu'il avait l'onction, il s'est basé sur Dieu. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé. Il n'est pas seulement le Dieu du passé. Il n'est pas seulement le Dieu du passé. Oui, tu as servi Dieu. Aujourd'hui, tu sers. Oh, tu sali, tu sali, tu sali, tu dis que tu vas sala. Tu vas sala. Ça me permet pas alors là. Na saleli, na saleli, na saleli. Na tiki ce que yemo sala. Lève-toi et rentre et prends ton travail entre tes mains et travaille. Jésus revient bientôt. Je voudrais que lorsque tu sors de ce lieu aujourd'hui, tu trouves au moins une personne, 2 personnes, tu leur dis, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. C'est un devoir que je te donne. Lorsque tu sors de ce lieu aujourd'hui, trouve au moins une personne, tu lui dis, tu sais que Jésus revient bientôt. Tu dois donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas fait. Tu dois donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas fait. Parce que si Jésus revient et que il n'est pas ton Seigneur et Sauveur, ta vie est perdue. 6e raison. 1 Timothée chapitre 4, le verset 2 à 3. 1 Timothée 4, le verset 2 à 3. La Bible déclare: c'est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 6e raison, pourquoi devons-nous gagner des âmes? Parce que le Seigneur Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Parce que le Seigneur Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur Jésus veut que tout le monde, je dis bien tout le monde, c'est ça la volonté de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. Répète après moi. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Quand il parle de tout le monde, c'est tout le monde. Tu ne dois exclure personne. Tout le monde. Vous savez, nous serons choqués au ciel. Tu sais, nous serons choqués au ciel. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Et je te dis pourquoi nous serons choqués au ciel. Parce que tu risques de voir des gens que tu ne croyais jamais qu'ils iront au ciel, là au ciel.
Tu risques de voir des gens, tu ne croyais pas. Au côté de l'eau. Eh! Toi, dans l'eau là. Toi ici, tu fais quoi? Toi ici, tu fais quoi? Nous serons choqués. Choqués. Devant des gens au ciel. Je te dis. Qui pouvait croire que Saul de Tarse pouvait devenir Paul et puis prêcher la bonne nouvelle de cette manière? Qui pouvait croire qu'un meurtrier comme lui, celui qui combattait l'église, puisse avoir une relation personnelle, une expérience avec Dieu et être converti? Qui pouvait croire ça? Personne. Et tout le monde qui les regardait, oh, il fait, oh, il fait. Alors que Dieu avait un plan, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Même ce coulou là dans ton quartier, Dieu veut qu'il soit sauvé. Même ce voleur-là, même cette prostituée, Dieu veut que cette personne soit sauvée. Dieu veut que cette personne-là soit sauvée. Mais il ne faut pas dire parce que Pasteur Béni a dit que tout le monde veut sauver. Toi, tu vas prêcher la prostituée. Là, tu sais que toi-même, tu n'es pas très ferme. Hein? Tu vas la prêcher, mais on te prêche, on te gagne. Il faut se rassurer que toi-même déjà, tu es bien affermi avant d'aller prêcher chez ces gens-là. Hein? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, hein? Il ne faut pas dire que Paul avait dit que chez les Grecs, je suis grec. Pour les Grecs, je suis grec. Pour les Romains, je suis. Pour les ceci, je suis. C'est pourquoi moi aussi, je dois être avec eux pour les prêcher. Si tu sais que tu n'es pas fort, hein, c'est ton point faible. Il ne faut pas aller là-bas. Laisse les gens qui sont forts là-bas pour aller là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Il faut faire très attention. Je me rappelle au Kenya, à Nairobi, alors que j'étais à l'école biblique, on allait en mission dans des villages. Ils avaient l'habitude de nous envoyer en mission. Après 3 mois, on va 1 mois en mission dans des villages, vraiment au fin fond des villages. Et je me rappelle le premier voyage missionnaire que j'ai fait, on m'a envoyé dans un village, je suis allé dans une église où je devais prêcher la bonne nouvelle. Mais on allait avec des amis prendre le bus, des gros bus là. Et on arrivait en ville. Alors comme c'était la première fois que j'arrive dans ce coin là, je ne savais pas que où j'ai passé, il y avait des cerfs là. Vous connaissez les cerfs là qui se mettent souvent sur la route quand il fait très, très tard. Des pakadjou. On les appelle comment? Hein? Ah, ok. Merci. Les cerfs en crise. Alors, j'étais en train de passer. Je ne savais pas qu'elles étaient là. Je passais. Là, quelqu'un. Je m'appelle comme ça. Boga. En anglais. On va draguer en anglais. En anglais. Et elle m'appelle là. Moi, je dis, c'est quoi? Où viens? Je dis, il y a quoi un problème? Oh, viens, on parle là. On part où? On part où? J'ai voulu commencer à la prêcher, la bonne nouvelle. J'ai voulu commencer à prêcher. J'ai dit, oh, ils ont terrain en raté. Je suis parti. Vous savez, en mission, j'arrive là-bas en mission. Je ne sais pas. J'arrive là-bas en mission dans l'église. On va me donner une chambre là, une petite. Une chambre comme ça. La largeur comme ça. C'est ça la largeur de la chambre. Et puis la longueur. Et quand on me donne le lit là pour dormir, je dois plier mes pieds. Non, si je mets comme ça, il est qui? Et puis on veut me montrer les installations. Alors je regarde, j'entre, je vais aller me soulager, j'entre dans les installations comme ça. Et ça, Nino, on a un coup direct.
Mais un cours direct est tondi déjà. Et ça a débordé. Hein? Ça a débordé. Et il y a quelqu'un qui vient de déborder encore il y a quelques minutes. Et maintenant, j'ai dit non, je devais me laver. On est allé me mettre le seau juste à côté. Et ça, c'est là-bas. À l'époque, il n'y avait pas le cache-nez. Donc, j'ai fait avec. Donc, tu es là à côté, et puis tu... Ça ne va pas. J'ai fait une semaine comme ça. Une semaine. Et les collèges où j'arrive pour faire mon école biblique, souvent ils ont l'habitude, lorsque les gens arrivent, et ils vous donnent, on vous donne du travail après les cours. Donc de 8h à 12h, vous avez cours. Et puis de 14h à 16h, vous avez cours. De 16h à 17h, tout le monde doit travailler. Peu importe ton titre, tu dois aller travailler. Et moi, le travail qu'on m'avait donné, c'était de nettoyer les toilettes du préfet. Les toilettes du préfet. J'ai fait ça pendant 3 ans. 17h à 18h. 16h à 17h. 16h. J'ai nettoyé les toilettes chaque jour de lundi à samedi. J'ai dit, bateau, on s'est dit, non, tu dois apprendre à prêcher la bonne nouvelle et tu dois apprendre à travailler. Tu es un serviteur. Tu es un serviteur. Tu es un serviteur. Je veux que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Tout le monde. On risque de voir des koulounas au ciel. On risque de voir des tueurs au ciel. Comme la personne qui était sur la croix. Il allait mourir il y a quelques minutes. Et puis Jésus qui vient dire, seulement aujourd'hui, toi et moi, nous serons paradis. Seulement maintenant, là, toi et moi, nous serons paradis. Donc il s'est repenti sur place, sur place, sur place. Vous savez, quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il est prêt à mourir. C'est le bon temps là. C'est un bon moment pour les prêcher la parole de Dieu parce qu'il voit la mort comme ça là. Tu lui prêches là, il accepte Jésus direct. Direct. Il accepte Jésus direct. Pourquoi devons-nous prêcher les âmes? Pourquoi devons-nous gagner des âmes? Romains chapitre 1, verset 14. Romains 1, 14. Romains 1, 14. La Bible dit ceci. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Nous devons prêcher, nous devons gagner des âmes à cause de la dette que nous avons vis-à-vis des païens. À cause de la dette que nous avons vis-à-vis des païens. À cause de la dette que nous avons vis-à-vis des païens. Il y a quelqu'un qui attend que tu ne puisses lui parler de Jésus. Il y a seulement quelqu'un qui est déjà prêt. Une personne déjà prête, déjà disposée. Qui n'attend que toi, tu puisses ouvrir ta bouche, lui parler de Jésus. C'est tout. Tu n'auras aucun effort à faire. Vous savez, Dieu n'attend, il ne veut... Il y a des gens qui pensent qui veulent faire le travail du Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son travail, c'est de convaincre les cœurs. Toi, ton travail, c'est seulement ouvre ta bouche, parle. Tu ne vas pas convaincre. Ce n'est pas ton travail de convaincre. Ce n'est pas ton travail de faire des débats. Ce n'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est ouvre ta bouche, dis-lui, tu es dans le péché. Il y a une solution. Quelqu'un est mort pour toi sur la croix. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu vas le recevoir pour Seigneur, comme ton Seigneur et Sauveur? Oui ou non? S'il dit non, ce n'est pas ton problème. Tu as semé une sémence, c'est tout. Tu as semé une sémence. Tu as semé une sémence. Je me rappelle une fois, je suis allé évangéliser et quelque part avec des frères alors que j'étais encore à Kinkole. Nous prêchons la bonne nouvelle, nous prêchons et j'arrive vers une personne sur la rue, je lui parle de Jésus, j'ai fini et puis je lui demande, est-ce que déjà Oyamba Yesu? Albiso na moni na Oyamba. N'habite de Koyamba te na mutima na yo. Yesu jakota. Il y a quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend.
Que tu puisses lui prêcher, lui parler de Jésus. Il y a l'histoire d'un missionnaire qui est allé au Japon. Le missionnaire qui arrive au Japon pour prêcher la bonne nouvelle. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il parlait de Jésus, il parlait de Jésus. Et il arrive dans la maison d'un jeune homme là, un jeune garçon. Et il parle de Jésus à ce jeune garçon là. Il dit que Jésus est la vérité, il est la vie, il est le chemin vers le Père. Et le jeune homme qui dit, il lui demande, dis-moi un peu, ça fait combien d'années que vous avez cet évangile, que vous connaissez cette vérité? Que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est la vérité, il est la vie et il est le chemin. Vous connaissez ça, ça fait combien d'années? Vous avez cette information depuis quand? Et le missionnaire qui le dit, il dit, ça fait plus de 100 ans qu'on a cette information. Il dit, tu es ingrat. Il dit, vous êtes mauvais, vous avez un mauvais cœur. Mais pourquoi tu me dis que j'ai un mauvais cœur? Il dit, comment est-ce que vous avez cette information? Ça fait plus de 100 ans. Et c'est seulement 100 ans après que vous venez nous parler de ça. Pourquoi? Il dit, hier, mon père est mort. Toute sa vie, il était en train de chercher la vérité. À cause de toi, il est mort sans connaître la vérité. Au Japon. Il disait ça à un missionnaire. Il dit, à cause de toi, mon père est mort. Il n'a pas connu la vérité. Si tu étais venu plus tôt, si seulement tu étais venu plus tôt, mon père n'allait pas mourir dans l'ignorance. Je ne sais pas où il est parti, mais je sais qu'on l'a perdu. Si tu étais venu me parler de cela, quelques années auparavant, on ne serait pas où. Et il y a quelqu'un qui va mourir dans le péché. Juste parce que toi, tu ne l'as pas parlé de Jésus. Ézéchiel qui dit que lorsque quelqu'un est dans le péché et que toi, tu étais supposé lui parler, lui reprocher et que tu ne le fais pas et qu'il meurt dans le péché, son sang sera sur la tête de qui? Hein? Son sang sera sur la tête de qui? Je ne vous attends pas. Son sang sera sur la tête de qui? Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33 verset 7. Ézéchiel chapitre 33 verset 7 à 9. La Bible dit, et toi fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les asservir, les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il redemandera le sang à qui? Hein? À celui qui détient la vérité. Comme on est ici, qui ne détient pas la vérité? Comme nous sommes assis. Qui ne détient pas la vérité? Personne. Qui détient la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui détient la vérité ici? Qui connaît la vérité? La Bible dit que si tu n'avertis pas le méchant, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Toi tu vas sauver ton âme. Tu connais la vérité. Partage la vérité. Avertis des gens que si vous n'acceptez pas Jésus, Jésus est mort pour vous sur la croix. Le salut est déjà disponible. Mais si vous n'acceptez pas Jésus dans vos vies comme Seigneur et Sauveur, vous irez en enfer. Partage la vérité avec les gens. Mais la Bible dit que si tu ne le fais pas, tu vois quelqu'un autour de toi qui est dans le monde, qui est dans le péché, et que tu ne le parles pas de Jésus et la personne meurt sans avoir reçu Jésus. Son sang est sur ta tête. Et tu crois que si son sang est sur ta tête, tu vas aller au ciel. Tu crois que Dieu va te permettre d'entrer dans son royaume alors que toi tu es à la base du fait qu'il a perdu une âme. Et tu crois que Dieu doit te bénir.
Lorsque tu devais avertir quelqu'un, tu crois que Dieu va exaucer à tes prières. Non. Parce qu'il y a quelqu'un à qui tu devais avertir. Il y a une personne à qui tu devais prêcher la bonne nouvelle, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Gagneur d'âme, je vous dis que Dieu va nous demander, il va beaucoup nous juger à cause du nom que nous portons. Je le répète, à cause du nom que tu portes, gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Réveillons-nous. Gagneur d'âme, réveillons-nous. Gagneur d'âme, réveillons-nous. Retournons à la mission principale que Dieu nous a donnée. Le salut des âmes. Il y a des gens qui vont mourir, qui vont aller en enfer parce que nous ne prêchons pas la bonne nouvelle. L'évangélisation n'est pas seulement une chose, ce n'est pas la responsabilité du pasteur toujours. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur. C'est la responsabilité de chacun de nous ici. La responsabilité de chacun de nous. C'est ta responsabilité, c'est la responsabilité de ton voisin, c'est ma responsabilité. Chacun de nous doit faire son travail. Très important. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Celui qui a des oreilles pour entendre. Puisse entendre ce que Dieu est en train de dire à l'église. Ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Mais ne viens pas seulement à l'église, tu entends la parole aujourd'hui et puis tu sors, tu pars, c'est fini. Et tu reviens encore le dimanche prochain, tu entends. Tu ne fais rien de tout ce qu'on est en train de te dire ici, de tout ce que Dieu est en train de nous dire. Non, tu dois mettre cela en pratique. C'est de cette manière-là que tu vas grandir. Peu importe le rejet, il y a des gens qui vont te rejeter, il y a des gens qui vont te chasser, il y a des gens qui vont t'insulter, il y a des gens qui vont refuser de te recevoir. Mais toi, continue de prêcher la bonne nouvelle. C'est ça le travail que Dieu t'a donné. C'est ça le travail que Dieu t'a donné. Je me rappelle une fois, je vais prêcher toujours à King Cole et je vais de porte à porte. Je suis en train de toquer, j'entre, je toque, j'entre dans une parcelle où il y avait une maman et ses enfants. J'arrive là et je commence, non maman, je m'appelle frère béni et tout ça, je viens prêcher la bonne nouvelle, je viens vous parler de quelque chose de Jésus et tout ça. Je commence à parler, la maman me regarde là, elle me regarde. Elle entend. Hein. Abi, petit yo côté angani. Yo yeb sangani. Biloko to yo kangwa va yo botama. Hein? Na yebi biloko na yebi libo ba vantiri bino avanti. Nazaki na bandimi na nga église ba benga nga avantiri. À lobby elle a parlé. Ah. J'ai dit Seigneur, fruit de l'esprit. C'est auto qui pasteur pe menya. J'ai entendu seulement elle m'a insulté. OK, ça va. Merci maman. Je dis maman, si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller en enfer. Je suis sorti, je suis parti. Les gens vont t'insulter, les gens vont parler, les gens vont refuser. Il y a des gens qui vont refuser de t'entendre. Mais toi, l'essentiel, tu as parlé. S'il meurt, il va en enfer, c'est son problème. Mais toi, tu t'es acquitté de ton travail. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dimanche prochain. Avant de continuer, je voudrais... Tout le monde, on ferme les yeux, on incline nos têtes dans la prière. Si tu sais que tu es ici et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, et qu'aujourd'hui tu veux prendre la décision d'abandonner le monde, d'abandonner le péché, Jésus revient bientôt. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, même si tu viens à l'église, tu vas rester. Tu vas rester le jour de l'enlèvement. Mais Jésus te donne une opportunité ce matin de le recevoir comme ton seul Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te pardonne de tous tes péchés et te donne une nouvelle chance, une nouvelle vie.
une nouvelle histoire. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main où tu es. Je vais prier avec toi. Si tu es là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Tu lèves ta main. Où tu es, moi je vais prier avec toi. Ce n'est pas une histoire d'avoir honte de quelqu'un, c'est ta vie avec Dieu. Lève ta main où tu es. Merci. Lève ta main où tu es. Merci. Merci. Je veux que tu te lèves seulement où tu es. Lève-toi seulement où tu es avec ta main levée. Lève-toi où tu es avec ta main levée. Tu n'as pas à avoir honte de quelqu'un. Lève-toi où tu es avec ta main levée. Toi qui veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci, merci. Je veux que tu fasses un exercice. Viens ici devant. Viens ici devant. Je vais prier pour toi et avec toi. Viens ici devant. Je vais prier pour toi et avec toi. Tu n'as pas à avoir honte. Pendant qu'ils approchent, nous acclamons le Seigneur. Pasteur Nestor, je voudrais que tu puisses faire ce service. C'est une nouvelle vie, c'est une décision que vous prenez aujourd'hui. C'est la meilleure décision de toute votre vie, de donner votre vie à Jésus. C'est ce qu'on m'a fait. On m'a fait la même chose que vous il y a plusieurs années. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Je voudrais que vous me suivez dans cette prière. Vous fermez les yeux. Vous dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Je suis un pécheur. J'ouvre mon cœur. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés. Que ton sang qui a coulé sur la croix ce matin me purifie. Purifie mon cœur, mon âme, mon esprit. Éternel, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner le monde. Je prends la décision d'abandonner les œuvres de la chair. Je te donne ma vie. Sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. À partir d'aujourd'hui, je suis ton fils et ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser Pasteur Nestor vous donner les premiers affermissements rapidement et la suite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut se lever où nous sommes? Pasteur Nestor, est-ce que vous pouvez les emmener au-dessus? Vous voilà avec eux au-dessus. Lorsqu'il y a 5, 6, 7 personnes qui ont accepté Jésus ce matin, il y a la fête au ciel. J'ai dit il y a la fête au ciel. J'ai dit il y a la fête au ciel. Il y a la fête au ciel. Et maintenant il faut se rassurer que ces âmes demeurent. Il faut se rassurer que ces âmes demeurent. Tu fais cette prière avec moi. Tu dis Seigneur, aide-moi à être un véritable gagneur d'âmes. Aimer la passion des âmes perdues dans ma vie ce matin. Vas-y, prie. Vas-y, prie le Seigneur. 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 Tu dis, Seigneur, aide-moi à être un véritable gagneur d'âme. Mais la passion des âmes perdues. Que mon cœur puisse faire mal lorsque je vois quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Que j'ai le courage de parler de toi à ceux-là qui ne te connaissent pas. Demande au Seigneur de t'aider. Vas-y, prie. Amen.
On acclame très fortement le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui nous a prêché ce matin avec un tel message. Nous ne pouvons que être bénis. Amen.